C'est qui? Réveillez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est déjà le matin? Départ pour moi, c'est tout nouveau. Quand est-ce que t'es rentré? J'étais venu te voir hier soir. Et tu n'étais pas là, t'étais où? Oui, j'étais pas là, car j'ai passé toute la nuit chez Pragia. Quoi? Oui. La maison de Pragia? T'as passé la nuit là-bas? Si je vous raconte ce que j'ai vu pendant que j'étais là-bas, vous seriez pas capable de me croire. Et cela vous semblera tout comme un rêve. Tu nous avais déjà parlé du certificat. Non, Comment c'est pas ça. possible? Tu vois, ça c'était qu'une toute petite victoire. Je parle pas de certificat maintenant, là. Je veux parler du passeport de Pragia. Aujourd'hui, son passeport est sur mon nom. Il y a ton nom sur le passeport de Pragia? Tout à fait. J'étais aussi étonné que vous, les gars. Lorsque j'ai vu son passeport, j'ai pensé que c'était sans doute l'ancien passeport, moi. Mais quand je l'ai ouvert, le passeport était encore valide. Et j'ai pensé que le passeport n'avait pas été renouvelé, mais bien au contraire, et mon nom y figure, les amis. Ce que j'ai vu et entendu par la suite, Qu'as-tu vu? Et entendu? c'était une conversation entre King et Pragia, les gars. Quoi? Et les détails de cette conversation, c'était comme un rêve devenu réalité pour moi. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à venir frapper à ma porte. C'est une très bonne nouvelle, Abby. Ça veut dire que Pragia sera bientôt à toi? J'ai la confirmation que Pragia et King ne se sont jamais mariés. Je n'ai même plus besoin du certificat de naissance. Car puisque Pragia et King sont pas mariés, j'ai aucune raison de penser que Kiara puisse être la fille de ce King. Donc cela veut dire que Kiara est bien ma fille. Et que Pragia est célibataire. Je vais ramener Kiara et Pragia à la maison, qu'en dites-vous? Donc devrais-je aller chez Pragia immédiatement et ramener ma femme et ma fille à la maison? C'est une excellente idée. Attends, je vais aller le dire à tout le monde. Oui, non, attends. Qu'y a-t-il? Pas maintenant. Ne dites rien à personne pour l'instant. Pourquoi? J'ai déjà la preuve qu'ils sont pas vraiment mariés en plus. Tu connais la vérité. Mais Pragia ou Monsieur Ki ne te l'ont jamais dit vraiment, n'est-ce pas? Que... Alors? Je veux dire que tu vas aller les voir et tu vas leur dire que tu sais toute la vérité, d'accord? Pragia admettra-t-elle la vérité? Non, c'est sûr que non. Elle insistera sur le fait que Kiara est bien la fille de Monsieur King et aussi qu'elle est vraiment mariée à Monsieur King. Si tu vas questionner Monsieur King, il va sûrement soutenir Pragia. Et même si on devait questionner toute la famille également, il nous dirait sûrement la même chose. Alors de ce fait, quoi que nous puissions savoir, cela nous sert strictement à rien. Tout ça est inutile. Elle a c'est raison. vrai. Ce qu'on sait ne sert à rien. Nous devons trouver des preuves concrètes. Alors dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est élaborer un plan méthodique. Il faut réfléchir à un plan. Allez, Vous réfléchissez. Moi, j'ai passé la nuit dehors, et là, je suis crevé. Vous réfléchissez-vous. Couvrez-vous d'ailleurs. Réfléchissons. qu'est-ce que tu fais pour Ab? Cette couverture... Kiara a dû me couvrir hier soir. Oh, ma petite chérie. Oh non, Kiara, debout. Tu as ta répétition pour la pièce. Kiara, réveille-toi, tu as ta répétition. Tu joues le rôle de Cendrillon. Quoi? Je joue le rôle de Cendrillon? Oh, voyons, tu es déjà ma petite Cendrillon à moi. Comment va ta toux? Comment? Quel tout? C'est bien qu'elle soit guérie. Allez, vas-y, va vite te préparer. Maman, tu peux m'apporter mon costume de Cendrillon, s'il te plaît? Je vais me doucher. Salut! Attention! Apprends à mettre tes chaussures. Mais j'aime quand tu me mets mes chaussures, maman. Je me sens comme une princesse et tu es ma servante. Ah, je suis ta servante. Toi, tu es la princesse et moi la servante.
Waouh, elles ont l'air tellement heureuses. Que vient faire Abhishek Mehra ici en ton absence? Tu pourrais me le dire. Que dois-je faire? Devrais-je parler à Pragya à propos de ce que m'a dit tante Sumitra ou pas? Dieu merci, tu es là. S'il te plaît, tu veux bien m'aider? Car Kiara n'arrête pas de m'embêter. Je viens de la coiffer, elle veut que je le refasse. Maman m'a coiffé les cheveux et ensuite elle m'a décoiffé. Quoi? Moi je t'ai coiffé et toi tu te plains à ton papa? Mais toi aussi tu te plains de moi. Mais moi j'en ai le droit parce que je suis ta mère. Et moi je suis une princesse, alors j'ai le droit aussi. Pourquoi tu souris? Tu encourages ce genre de comportement avec ton sourire. Allez, je t'en prie, mets sa bouteille d'eau et son repas dans son sac, s'il te plaît. Toi, viens ici. Je vais coiffer tes cheveux. D'accord. Mais qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi. On sera en retard. Je n'ai jamais fait mes propres bagages lors de mes voyages d'affaires et elle veut que je prépare un cartable. Mais cela ne me dérange pas du tout. En fait, ça me plaît bien. Qu'est-ce que tu fais? Donne-le-moi, donne-le-moi. Voyons, Oh. tu ne peux pas mettre ces livres et son repas ensemble. Ces livres vont s'abîmer enfin. Ma parole. Il y a bien une autre place pour son repas. Pardon. La bouteille d'eau. Donne la bouteille. Cela ne me déplaît pas que Pragya me donne des ordres comme ça. T'en fais pas, papa, car tu n'es pas le seul. Moi aussi je me fais gronder tous les jours par maman. Cette fois, tu auras une gifle. T'en veux une? Oh! J'adore lorsque Pragya me dicte ce que je dois faire. Bientôt je vais aimer qu'elle me gronde aussi. C'est sa manière de nous montrer qu'elle tient à nous. Et elle tient à nous parce qu'elle nous aime vraiment. Cette famille est ma vraie famille. Elles sont heureuses. Si je parle de ce que m'a dit ma tante. Non, je ne veux pas gâcher le moment. Cela m'a échappé. J'avais oublié mon livre dans le salon. Je vais aller le chercher. Doucement. Tu vois, elle me le fait tous les jours. Je lui avais dit de préparer son cartable avant d'aller au lit. Elle ne m'écoute pas et elle oublie son livre. Tu souris? Tu voulais me dire quelque chose? Non, ce n'est rien. Tu n'as vraiment rien à me dire ou à me demander? Comment se fait-il que tu me connaisses aussi bien, Pragya? Je ne peux rien te cacher du tout, car tu sais toujours ce que je ressens. Oui. Je voulais te demander quelque chose, mais tu vois, j'ai peur que tu le prennes mal si je te le demande, tu vois. Vas-y, demande-moi. Sûr? C'est bon. Si j'étais le père biologique de Kiara, est-ce que j'aurais été un bon père? Du calme. Je t'ai bien dit si j'étais le père biologique de Kiara, donc. Mais pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Tu n'as rien dit de drôle, mais la réponse à ta question n'est pas qu'un simple oui ou non. Mais je peux te donner une explication qui pourrait peut-être bien répondre à ta question. Ça ne me surprend pas. Tu as été prof. Donc je dois m'attendre à une explication. Vas-y, je t'en prie. Bien, le Tout-Puissant ne fait jamais rien au hasard. Il a une raison à toute chose et nous livre toujours des messages. Donc le fait que tu sois célibataire après tout ce temps n'est peut-être pas le fruit du hasard. Je veux dire que tu n'as pas encore trouvé une femme que tu aimerais épouser jusqu'à présent. Bon, voyons, si tu avais été mariée, tu aurais eu des enfants. Et je pense vraiment que tu aurais été très fier d'être papa. Et tu aurais réalisé tous leurs désirs. Ta femme t'aurait interdit de les chouchouter. Le fait de ne pas pouvoir gâter tes enfants aurait blessé ton ego. Alors tu l'aurais ignoré. Tu aurais gâté tes enfants sans même t'en rendre compte que tu es en train de le faire et que tu... Et est-ce que les chouchoutés auraient fait de moi un mauvais père? Serais-je un mauvais père? Non.
À vrai dire, la réponse à ta question est beaucoup plus compliquée que la question elle-même, King. Vraiment. Je ne sais pas vraiment quel genre de père tu serais si tu étais le sien. Mais pour Kiara, tu es le meilleur des papas au monde. Tu aurais peut-être ignoré les reproches de ta femme, mais en tant que ton ami, moi, je peux te réprimander. D'ailleurs, je ne te laisse pas faire ce que tu veux avec Kiara. Si je te laissais faire, tu gâterais encore plus que tu ne le fais déjà. Tu réaliserais ses moindres désirs avant qu'elle n'ait l'occasion de les exprimer. Tu lui offrirais tout ce qu'elle veut avant même qu'elle ne te le demande. Ensuite, Kiara n'accorderait plus aucune valeur aux choses. Ah, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que je ferais un bon père uniquement si nous étions en couple tous les deux. C'est ça, hein? Pragya? Est-ce que tu prépares quelque chose? Ah oui, c'est vrai. J'ai mis des haricots sur le feu. Ah bah, je vais aller vérifier. Oui, vas-y. Qu'est-ce que... Excuse-moi, je pensais... T'inquiète pas, c'est à Praga que tu pensais, n'est-ce pas? C'est bien. C'est bien de rêver à la personne qu'on aime. Mais transformer ses rêves en réalité, c'est encore mieux et tes rêves vont très bientôt se réaliser. Et est-ce que tu as vu? Ce n'est pas si irritant. Et qu'est-ce qui n'est pas irritant? Tu sais quoi? Pendant que je venais ici pour te parler, j'ai remarqué que Pourab était complètement perdu dans ses pensées. Et je lui ai fait la même farce qu'à toi. Il dit que c'était irritant et de ne plus le refaire. Mais toi, tu as aimé, tu étais en train de rêvasser à propos de Praga et cela t'a plu. C'est trop marrant. Dis-lui. Oui, je croyais que c'était Pragya qui me chatouillait les oreilles. Écoute, il y a d'autres manières de se marrer, et je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Tu aurais aimé ça si c'était à moi que tu pensais. Vraiment, si je pensais à toi, je n'aurais pas trouvé cela agaçant. Non, tu aurais trouvé cela romantique. Tu as vu ça? Ton meilleur ami, ou frère comme tu dis, n'est plus aussi romantique envers moi comme il était auparavant. Ça m'étonne même pas. Et toi, te mêle pas de ça. Écoute, après le mariage, un homme devient plus responsable. Oui, mais n'est-ce pas aussi le devoir d'un mari de faire la cour à sa femme? Mais tu ne le fais jamais. Donc suis son exemple. Une relation à distance. Mais c'est tellement romantique. Une Tu as seconde, raison. une seconde. Tu l'impliques dans cette histoire contre mon gré? Tu es ennuyeux, Pourab. Oui, et toi, tu te comportes comme une vraie gamine. Il y a un enfant en chacun de Il nous, ne faudrait Pourab. pas être désagréable. Mais un enfant a quand même le droit de s'amuser. Oui, mais il y a une différence. Attends une seconde, du calme maintenant. Pourquoi est-ce que vous vous disputez comme ça, hein? Pourquoi en faire toute une histoire, mec? Écoute, ce n'était Elle qu'une n'aurait pas farce. dû en parler, c'est tout. Mais elle a raison, mec. Le chatouillement de l'oreille avec une plume, c'est tellement c'est plaisant. amusant. C'est le premier pas vers la romance. T'as aucune idée de comment les choses peuvent évoluer à partir de là. Je te le promets, hein? Oui, bien sûr que tu es de son côté. Elle est ta préférée ces temps-ci. Je serai certainement sa préférée quand j'aurai réussi à la réunir avec sa femme et sa fille grâce à la superbe idée que j'ai en tête. Est-ce que t'as une idée? Oui. Donc, voilà le plan. On doit faire Pragya et Monsieur Singh avouer qu'ils ne sont pas vraiment mariés comme ils essayent de nous le faire croire. De la bouche du cheval. Oui, tout droit de la bouche du cheval. Mais dis-moi, Adisha, qui va le faire? Tu veux leur faire avouer? Comment tu vas faire? Un agent de l'ambassade le fera pour nous. Hein? Oui. Un agent de l'ambassade de l'Inde ira à leur domicile et il leur demandera tous les documents importants. Le permis de travail, visa, passeport et tout ce qu'il faut. Et dès qu'il aura enfin le passeport de Pragya en main, il peut alors les interroger et découvrir pourquoi ils n'ont pas le même nom. Ils vont devoir répondre à l'agent. Et si jamais cela ne marche pas, bien, il pourra leur demander leur acte de mariage. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et ensuite, toute cette histoire sera clarifiée une fois pour toutes, car ils devront avouer qu'ils ne sont pas mariés. Mais C'est ça. comment? Mais oui. dis-moi, quel agent de l'ambassade risquerait son travail pour faire cela? Au revoir, ma grande. Et surtout, sois gentille avec ta maîtresse, hein. Et bonne chance pour ta répétition. Ne sois pas en retard. Kiara va m'attendre dans la voiture, j'arrive tout de suite. Oui, maman. Il faut que je parle à Disha et lui demander de convaincre Abby de garder ses distances avec moi. Hier, c'était impossible, mais je l'appellerai aujourd'hui. Il faut que j'arrête Abby avant qu'il ne se retrouve
avec de gros problèmes. Pragya. C'est la répétition de Sonny et Kiara. Je viens avec toi. Soutien moral. En tant que père. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est juste une répétition. Tu pourras assister à la pièce. Il me semble que tu dois aussi répéter pour ton prochain concert, non? Donc je vais aller avec elle. Je ne voudrais pas que quoi que ce soit pénalisé. Que ce soit ta performance ou celle de Kiara non plus. D'accord, madame. Par contre, Pragya, dis-moi. Comment tu me trouves dedans? Allez! Oh, c'est la nouvelle mode. Oui, c'est très bien. Merci. J'y vais, je suis en retard. À plus. En fait, je ne comprends pas. Comment les autres ne voient pas ce que je vois. Je ne vois de l'amour que venant de King. Mais pas de Pragya. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou pas. Mais il y a un truc. Et cela me plaît beaucoup. Pile! Oui. Ça veut dire que le plan va réussir. Le plan qu'on a prévu ira comme sur des roulettes. Mission accomplie. नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे Singa? Oui, King Sing, et vous êtes? Ah oui, nous sommes des agents de l'ambassade. L'ambassade de l'Inde. C'est ça. Nous n'en avons pas l'air. Mais si. Vous n'êtes pas obligés de nous croire. Vous pouvez vérifier nos cartes d'identité. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'agent, nous avons les insignes. Je vous montre? Oui, d'accord. D'accord. Voilà. Tenez, monsieur. En fait, mon nom, c'est Happy. Et voici mon supérieur, Lucky. Lui, c'est Happy Singh, alias Happy. Moi, c'est Laghvir Singh, alias Lucky. C'est un plaisir. Vous avez vérifié nos insignes, donc est-ce qu'on pourrait visiter? Ça veut dire quoi, visiter? Dites-moi. En fait, l'ambassade a reçu une plainte contre vous, monsieur. Comment? Une plainte? À vrai dire, la plainte, c'est que vous êtes étranger et que vous avez dépassé la durée de validité de votre visa en Inde avec votre famille. Que des bêtises. Attention, monsieur Singh. Les agents de l'ambassade ne disent pas de bêtises. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en situation irrégulière. Je suis venu ici pour un contrat de musique. C'est la raison pour laquelle je suis ici, avec ma famille, vous voyez? Alors dans ce cas, monsieur, votre carte ADA, votre carte de débit, carte de crédit et toutes les cartes que vous avez. Et c'est tout. Et mon acte de naissance? Ce sont des pièces d'identité indiennes et nous sommes de Londres, vous voyez? En fait, monsieur Singh a parfaitement raison, Happy. Ce sont des pièces d'identité indiennes. Mais votre visa de travail, passeport et le contrat de l'entreprise, vous les avez, non? Nous devons les vérifier. Pardon. Vous m'excuserez, messieurs, mais je ne vous donnerai pas mes papiers officiels. Nous ne sommes pas employés d'une société de services mobiles, mais nous sommes des agents de l'ambassade de l'Inde. Je connais parfaitement les règles de l'ambassade indienne également. S'il y avait eu un problème, il m'aurait convoqué au lieu d'envoyer des agents à mon domicile. Dis-lui qu'on est en Inde et que tout est possible ici. Mais nous sommes en Inde et rien n'est impossible. Vous voyez, ce sont les règles qui sont applicables à toutes les ambassades du monde, messieurs. Dis-lui que les règles de l'ambassade ont changé maintenant. Les ambassades ont changé les règles. Les ambassades de quel pays, dites-moi? Mais l'ambassade de l'Inde, bien sûr, quoi d'autre? Mais l'ambassade de l'Inde, bien sûr, quoi d'autre? Non, espèce d'idiot, non. Ce n'est pas une façon de parler.
À vrai dire, il est passionné donc. Il lui arrive parfois d'être surexcité. Et C'est pourquoi il s'exprime de cette manière. Vous savez, dans ce pays, nos invités sont comme des dieux. Et vous êtes un invité chez nous. Alors, au lieu de vous convoquer à notre bureau, nous sommes venus vous voir pour régler cela. C'est vrai, c'est ce que je voulais dire. Alors, monsieur Dieu, ce que je voulais dire, c'est monsieur Singh. Veuillez coopérer avec nous, monsieur. Ou nous n'aurons pas le choix que de faire appel à la police. C'est vrai, c'est vrai. police. Oui, à vrai dire, les étrangers nous compliquent bien souvent la tâche. Quoi? En refusant de nous laisser voir C'est leurs vrai. documents, n'est-ce pas? Dans ce cas, nous avons donc recours à la police. En effet. Oui, et vous pouvez me croire, les agents de police ne sont pas aussi indulgents. Et sachez que si la police est impliquée, c'est certain qu'elle voudra vérifier tous vos documents. Cela pourrait ruiner votre réputation. Vous ne voudriez pas que cela se produise, donc nous réglons cette histoire ici même. Et si la police venait à découvrir que vous êtes une de ces grandes stars du rap? Il veut dire une star Oui, du c'est ce rap. que je voulais dire, un rappeur. Ils vous colleront une fausse charge sur le dos pour vous extorquer de l'argent. Mais comment est-ce que vous savez que je suis rappeur? Nous sommes des agents consulaires. De vos tubes qui ont fait un flop à vos tubes qui ont fait le top. Nous les savons tous. Alors avant que nous contactions la police, montrez-nous vos papiers. D'accord, entrez, je vais chercher les papiers. Vous avez là une belle maison. C'est vrai. Merci. Je vais chercher les papiers. D'accord. Oui, allez-y. Bon, écoute, on est à l'intérieur. Regarde, Oui, je vois et j'entends tout. Le décor intérieur est très bien. tu te préoccupes du décor? Nous sommes morts de peur et tu parles du décor? Mais non, tu comprends pas, Pourab. En fait, la décoration intérieure, ça me rappelle Pragya. C'est elle qui a dû décorer la maison. C'est sûr. Pardon? Par... Pardon. Ah! Oh non. Si elle voit sa maison ou entend la voix de Pourab ou de Disha, elle va les reconnaître. Donc il faut pas qu'elle ramasse mon téléphone. Ah! Allô, Abby? Allô? Voilà. Qu'y a-t-il? Tu t'es fait mal? Où ça? Ouh! Où est-ce que tu t'es fait mal? Hein? Où est-ce que t'as mal? Mal! J'ai mal à la jambe. Ah! Je ramène ton téléphone. Ah. Voilà. Mais prends-le. Es-tu venu chez moi? Non, pas du tout. Laisse-moi au moins te dire de quel jour je parle pour commencer. Oh! Donc tu ne parlais pas d'aujourd'hui? Non, non! Je voulais dire hier soir, étais-tu venu chez moi? Hier? Non. Pourquoi cette question? Pour rien. Ça doit être mon imagination. Mais tu ne te trompes jamais en ce qui me concerne, non? Tes intuitions sur moi sont toujours exactes. Je te laisse. Qu'est-ce que tu... Pardon. Je pensais que tu... Tu juges toujours mal mes intentions. Pardon. Tu permets? Aujourd'hui, je vais enfin découvrir si tu es vraiment marié à King ou pas, Pragya. Dès que ce sera clarifié, je te ferai réaliser que tu n'appartiens qu'à moi. T'as dit quelque chose? Tu
disais... À vrai dire, je voulais te demander... Quand tu t'es marié avec King? Je te le dirai le jour de notre anniversaire. Rien de ce que tu diras aujourd'hui ne pourra m'affecter, Pragya. Parce qu'aujourd'hui, je saurai la vérité sur ton soi-disant mariage. Et une fois que ce sera confirmé, tu verras bien ce que moi, je te réserve. Vérifiez. Je ne possède aucun passeport. Non, ma tante, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tu es indienne. Qu'y a-t-il? Un souci? Non, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. C'est un contrôle de routine. Alors, monsieur Singh, dites-moi quelque chose. Vous avez une femme ici? Ce que je voulais dire, c'est... êtes-vous marié? Et si vous êtes marié, alors dites-nous quand, comment et à qui vous êtes marié. Ne nous épargnez aucun détail. Qu'il soit marié ou non, qui, quand, comment et à qui? En quoi cela vous concerne-t-il? Très bien, alors disons qu'il ne soit pas marié. Alors, vous comptez lui donner votre fille pour épouse? Ma tante, mais qu'est-ce que tu racontes? Attends, laisse-moi leur parler. Oui, alors, pourquoi est-ce que vous voulez le savoir? C'est quoi toutes ces histoires sur son statut marital? Qu'il se soit marié dans un temple ou une mosquée, ça ne vous concerne pas. En fait, le fait êtes-vous est... notre supérieur? Non. Alors de quel droit vous nous posez des questions? Écoutez, c'est l'ambassade qui nous a engagés pour lui poser ces questions. C'est vrai. Donc si vous avez d'autres questions, madame, envoyez un email à l'ambassade. Et si vous continuez à nouveau de nous interrompre et nous empêcher de faire notre travail, madame, alors nous n'aurons pas le choix que de déposer une plainte contre vous pour entrave à notre enquête. Mais puisque vous avez posé la question, permettez-moi donc de vous répondre. Le fait est qu'il y a des touristes comme vous qui viennent en Inde et qui épousent les filles de notre pays. Ensuite, elles disparaissent. Et résultat, c'est que ces femmes se retrouvent sans mari. Et elles sont traitées comme des veuves. Mais pourquoi, me demanderiez-vous, sont-elles traitées comme des veuves? Une veuve est une épouse dont le mari est décédé. Mais pourtant, elles ont toujours le mari. Mais puisque leur époux les ont abandonnées, elles sont mises en bas de la société comme des veuves. Et leur vie est terminée. Alors vous voyez, la raison pour toutes ces questions, c'est que... si Monsieur Singh devait épouser une indienne et ensuite repartir chez lui sans l'emmener avec lui, alors nous avons en place des lois et des... Oui, des règles. Tout comme vous avez affirmé que vous étiez déjà marié. Il y a beaucoup de touristes qui prétendent la même chose que vous, n'est-ce pas? Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Mais il s'avère qu'en vérité, ils ne le sont pas. N'est-ce pas la vérité, Disha? Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une femme au nom de Disha, dont la vie a été ruinée comme ça, n'est-ce pas? Oui, absolument. En fait, Monsieur Singh, pour autant que l'on sache, il y aurait une certaine Madame Pragya qui vivrait avec vous, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et si c'est le cas, nous aimerons voir son passeport. Celle dont vous parlez, c'est sa femme. King n'est pas venu ici pour épouser qui que ce soit. De quoi est-ce que vous parlez? Écoute-moi, donne-leur son passeport. Montrez-le nous. S'il vous plaît. C'est quelqu'un de très simple. Pourrais-je avoir un verre d'eau? Ça fait un moment qu'on parle. Nous avons soif. C'est vrai. J'espère qu'on aura vite la preuve pour qu'on puisse partir d'ici le plus vite possible. Ma tante, pourquoi agis-tu ainsi? Je trouve que tout ça est bizarre. Ces gens ne sont pas des officiers de l'ambassade. Tu les as regardés? À quoi ressemblent des officiers de l'ambassade? Ils ne sont pas si différents que les officiers à Londres. Non, il y a quelque chose de louche chez eux, je le sens. Douter des gens est une habitude chez toi. J'ai vérifié leur identité. Juste leur identité ne suffit pas. Tu dois faire confiance à ton intuition également. Est-ce que tu sais ce que me dit mon intuition? C'est que ces gens pourraient être des cambrioleurs. S'ils étaient là pour nous cambrioler. Et que ferais-tu s'ils s'enfuyaient avec tes documents originaux? Ces gens ne sont pas n'importe qui. Ce sont des officiers. Ils ne voleront pas les documents, je t'assure. Pourquoi les prendraient-ils? Oui, mais Kim, Écoute ma tante, je les ai déjà assez questionnés. Je veux juste leur montrer les documents qu'ils me demandent ensuite. J'espère qu'ils s'en iront Tu n'as d'ici. qu'à dire à ces gens-là que tu leur amèneras tous les documents dont ils ont besoin à l'ambassade. Je l'ai fait, mais ils m'ont menacé d'appeler la police. Si ces derniers débarquent, ça n'apportera que des ennuis. La police vont m'emmener. Et ils m'enfermeront jusqu'à ce que l'enquête soit conclue. Donc, pourquoi créer des problèmes pour Pragya Kara, non? Ah oui? Quel genre de problème?
Écoute, ils m'attendent dans le salon. Je vais aller leur montrer ces papiers. Et qu'ils s'en aillent, d'accord? Va leur servir un verre d'eau. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. En tant que parents, en tant qu'enseignants, il est de notre devoir d'encourager les enfants à vouloir se surpasser. Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour assister à leur répétition de théâtre. Nous devons les aider à développer leur confiance en soi et leur donner de la motivation afin qu'ils réussissent leur performance le jour de la représentation. La pièce débute avec le bal royal où toutes les jeunes filles danseront et le prince charmant fera sa demande à Cendrillon. Voulez-vous m'accorder cette danse, prince? Voulez-vous m'accorder cette danse, prince? Voulez-vous m'accorder cette danse, prince? Voulez-vous m'accorder cette danse? Est-ce que c'est moi que tu cherches? Tu te rappelles de cette date? Ça va peut-être t'aider, ça. En fait, c'est si facile pour moi car toutes les filles sont folles de moi. Elles m'écrivent des lettres d'amour avec du sang. Il suffirait juste d'un sourire pour que n'importe quelle fille tombe amoureuse de moi. Et moi, je suis amoureux de mon petit ballon. Je vais lui avouer tous mes sentiments. Le décor de la pièce est parfait, l'ambiance est parfaite également, donc je vais lui dire. Je vais lui dire ce que... Qu'y a-t-il? Je vais me faire un thé. Si tu veux faire du thé, tu vas à la cuisine. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te demander si... Tu en voulais? Non. Je peux partir? Oui. Tu en es sûr? J'en suis certain. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pensais que tu voulais me dire un truc. Oui. J'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute? Comment tu trouves la pièce? Magnifique. Alors c'est toi qui l'as décorée? Oui. Non. En fait, c'est Robin. Qui sait pourquoi? Non, tu étais en train de parler de toi. Ce n'est pas si simple. Mais tu disais juste... Rien du tout. Mais que continue. Je t'écoute. Que disais-tu? Je te disais que... Mais ne sois pas si nerveux. Dis-le-moi en me regardant droit dans les yeux. Ça ne me dérangerait pas. Ça pourrait peut-être me plaire. Je devrais te le dire sans hésiter. C'est tout? C'est pas tout. J'ai pas fini. Dès que je m'arrête de trembler... Écoute, tu sais quoi? Tu devrais... la mettre dans l'eau, sinon elle va mourir. Y a-t-il autre chose? Il y a autre chose. Il faut que tu changes l'eau, sinon... il y aura encore plus de chances qu'elle meure. D'accord. Quel imbécile je suis! J'aurais dû en profiter pour lui avouer tous mes sentiments pour elle.
Que disais-tu? Qui, moi? Lorsque j'ai porté, tu as dit quelque chose, non? Et je vais me retourner alors. Redis-le, s'il te plaît. Dis-le. Je chante des chansons d'amour devant des milliers de fans, mais je suis incapable de lui avouer mes sentiments pour elle. L'amour, c'est difficile, mais pourquoi est-ce que c'est encore plus difficile d'exprimer mes sentiments? C'est parce que l'amour est une émotion et chanter l'amour, c'est une profession. Tout le monde peut entendre ce qui sort de ta bouche, mais pas tout le monde peut entendre ce qu'il y a dans ton cœur. Allez, dis-le-moi. Que fais-tu? T'as rien dans les oreilles, alors comment tu peux savoir ce que dit mon cœur? Mais je ne le sais pas. Quoi? Je peux lire dans tes pensées, je ne peux pas lire dans ton cœur. Je te le dis. Je te le dis. Allez, dis-le. Double batterie. Quoi? Je voulais dire... Je voulais te dire, à cause des reflets dans tes lunettes, qui sont dus à la lumière, j'arrive pas à voir tes yeux. Je t'écoute. Je voulais juste te dire que... En fait, je voulais te dire... Je peux te jouer un morceau si tu veux. En fait, j'ai pensé que je pourrais te dire ce que j'ai sur le cœur à travers une chanson. Mais j'ai un petit souci. Le souci, c'est que je me souviens de l'air, mais pas des paroles. Essayons quelque chose. Tu arrives à lire dans mes pensées, n'est-ce pas? Alors je vais fredonner l'air et toi, tu devines les paroles. Hein? Tu pourras. Voilà ma bien-aimée. Non! Non, c'est pas comme ça. Est-ce que tu vas me le dire ou pas? Je voudrais te le dire, mais je suis tellement nerveux et je n'ai jamais été aussi nerveux qu'aujourd'hui, même pour mon tout premier concert. D'habitude, j'ai beaucoup d'assurance, mais là, je ne peux ni te parler, ni te regarder. C'est pas si facile d'ouvrir son cœur à quelqu'un et de lui déclarer son amour. Amour? Ok. Tu es bien parti. Donc ne t'arrête pas. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Tu veux savoir ce que je ressens? Est-ce que je devrais réfléchir? Alors je vais te le dire. Lorsque les choses n'allaient pas très bien entre nous deux, j'ai toujours essayé de garder mes distances avec toi, mais maintenant que tout est clair pour moi et que je sais ce que je ressens pour toi, je veux pas être séparé de toi, mais je veux être avec toi pour toujours, tu vois. J'aimerais que le monde entier soit décoré exactement comme l'est cette pièce. Et le simple fait d'entendre ton nom, Pragya Abhishek Mehra, ça me rend fou de joie. Et j'ai le sentiment que mon nom est enfin complet. Je suis fier, tu vois. Avant, je ne savais pas ce que c'était que l'amour, et je croyais pas vraiment au mariage et tout ça. Vermillon, collier nuptial. À mes yeux, toutes ces choses n'étaient que des chaînes, et je pensais qu'une fois marié, une personne demeurerait comme un prisonnier durant toute sa vie. Mais après avoir vécu à tes côtés, j'ai enfin pu réaliser que le mariage est en fait un lien sacré, que c'est pour la vie, tu vois. Nous sommes unis par les liens du mariage grâce à grand-mère, mais il y a désormais un autre lien qui nous unit. C'est l'amour. Tu as rempli ma vie avec tellement d'amour que tu m'as aidé à comprendre sa signification. Et c'est pour ça que mon cœur, mes sentiments et tout ce que je suis sont attachés à toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Tout ce que je voudrais, c'est que tu puisses m'aimer de toutes tes forces aujourd'hui et pour l'éternité, Pragya. Je veux t'aimer de la même façon. Tu sais, je suis chanceux, tellement chanceux de t'avoir que je ne te prendrai jamais pour acquis. Je te promets que je ne te prendrai jamais pour acquis. Tout ce que je te demande, c'est de m'aimer pour toujours. Donc aime-moi. Ce que je désire plus que tout au monde, c'est que tu me donnes tout ton amour et moi je te promets que je ferai tout. Dis-toi que quoi qu'il arrive, je t'aimerai. Pour le restant de mes jours. Je me souviens de ce jour. Tu m'avais avoué tes sentiments. Et je t'avais promis d'être avec toi pour toujours. Tu m'avais promis de rester avec moi, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble. T'es devant moi, mais tu n'es pas à moi. C'est le jour où j'ai fait ma déclaration et que t'avais accepté mon amour.
Si aujourd'hui je découvre que tu n'es pas vraiment marié à King, eh bien, ce jour-là aura une double signification pour moi. Premièrement, la grossesse que tu m'as faite et deuxièmement, le fait que tu aies respecté ta promesse. Et donc tu serais toujours à moi, Pragya.